bonjour. Bonjour Sophie. Tu es guide spirituelle et initiatrice du mouvement du féminin sacré. Et pendant plus de 25 années d'expérience, d'ateliers, de voyages initiatiques, Lise, avec ton expérience, comment pour toi et selon toi se révèle le féminin sacré en nous? Je pense que c'est vraiment une découverte, un appel que l'on ressent vraiment de nos profondeurs, de l'intérieur. Et c'est vraiment dans nos profondeurs intrinsèques qu'on retrouve le féminin sacré et qu'il émerge en nous. C'est aussi, je dirais, se permettre d'incarner la beauté du féminin, se permettre d'incarner nos pouvoirs féminins et de les révéler, de se permettre de les déployer. Je dirais que le féminin sacré se dévoile à chaque femme à partir du moment où elle accepte de relever son féminin blessé. Parce que je crois que de nombreuses femmes, nous portons quelque part l'histoire de l'humanité, la souffrance humaine et tout ce qui a été imposé aux femmes. Donc, chaque femme doit guérir, est invitée dans ce parcours de guérison, puis à une réflexion justement autour de cette matrice de l'inconscient collectif qui est teintée de beaucoup de souffrances et de cycles d'abus, de violence, de honte, d'humiliation. Alors je dirais que chaque femme a ce défi de réparer, de restaurer son féminin blessé pour pouvoir émerger à ce qu'il y a de plus beau, de plus noble, de plus sacré à l'intérieur d'elle, qui est son féminin sacré. Justement, comme tu es auteur de La Voix sacrée de l'initié et auteur également de l'ouvrage du féminin sacré actualisé, est-ce que, moi, et personnellement ayant lu les deux pour te recevoir aujourd'hui, le point commun de ces deux ouvrages, c'est aussi la présence de ce qu'on appelle la sororité, qui est plutôt aujourd'hui peu d'actualité. Toutefois, peux-tu nous éclairer sur ce principe-là fondamental? Oui, pour moi, la sororité, c'est vraiment un peu comme cet événement aujourd'hui. C'est une réunion de sœurs. Alors, des sœurs qui se rassemblent, des sœurs au pluriel, qui se rassemblent dans un but vraiment de se célébrer, de s'honorer, de se permettre aussi de se réunir dans de grandes aspirations, dans de grandes créations avec une intention commune. Alors pour moi, la sororité, c'est vraiment le souffle, la réunion d'un seul souffle sous différentes formes, bien sûr. C'est se relier à l'âme féminine, c'est se relier à l'essence féminine. Et quand des femmes se rassemblent, quand des femmes se réunissent, et quel que soit le but de cette rencontre, pour moi, elles s'unissent en même temps à la grande conscience qui est en quelque sorte l'esprit de la déesse. Alors, c'est de retrouver cet esprit de la déesse et de se permettre de se réunir. C'est prouvé de toute façon, Sophie, que plus on est nombreuses, par exemple dans un cercle sacré, dans un rassemblement comme ce beau rassemblement aujourd'hui, plus on est nombreuses, plus l'impact est important, car il se crée réellement par le nombre une alchimie incroyable, une force indescriptible qu'on ne peut retrouver quand on reste campé dans l'individualisme. Alors, ce pouvoir de la sororité, il est énorme. Et c'est pour moi une appartenance à quelque chose de grand, de beau, de noble. Et c'est aussi se relier avec le vivant en nous, avec la vie, avec tout ce qui est vivant et avec la mère Terre. C'est cela pour moi la sororité. Au travers de tes expériences liées au féminin sacré de Marie-Madeleine à la déesse primordiale, pour toi, quelle est l'image aujourd'hui qu'inspire la femme dans le contexte actuel, environnemental, social, économique, etc. Quelle est la place de la femme aujourd'hui dans toute son évolution?
Alors moi, je pense que la femme a une place extrêmement prépondérante dans cette émergence de nouvelles consciences, si je peux m'exprimer ainsi. Et la femme, pour moi, est une actrice essentielle des grandes transformations qui se vivent actuellement sur la planète. Les femmes et le féminin sacré au cœur de chaque homme aussi. Je crois que cette émergence du féminin sacré et les valeurs du féminin sacré doivent réellement teinter les transformations de ce monde actuel, parce que pour aller contrer un peu le courant dominant, qui est un courant masculin, mais pas le masculin dans ce qu'il a de plus sacré, mais le masculin blessé. Alors, je dirais que les femmes actuellement, les femmes du monde sont pour moi les mères du nouveau monde et sont vraiment des actrices extrêmement importantes et essentielles. Alors, c'est la raison pour laquelle il est important qu'elles se regroupent, il est important qu'elles s'honorent, se célèbrent, il est important qu'elles s'expriment et qu'elles se déploient dans ce qu'elles ont de plus beau et qu'elles déploient leur pouvoir sacré au service de l'humanité et au service d'elles-mêmes aussi. Vraiment. Dans cette autonomie psychique, énergétique et spirituelle qui est au cœur de ton travail, hein. Je vais parler bien évidemment de la présidence que tu occupes à Ava International, qui est ce centre, hein, qui marie l'intervention psychocorporelle, énergétique et cet accompagnement spirituel sur la voie du sacré du corps, du cœur et de l'âme. Oui. Justement, dans cette petit cheminement d'autonomie psychique et spirituelle, je me mets à la place d'une personne qui rentre dans la salle et qui dit « Mais c'est quoi le féminin sacré ?» J'ai entendu quelques petites bribes là, je comprends l'environnement de ce que tu proposes, mais comment y accéder personnellement? Comment, par quel petit outil déjà, je peux prendre contact avec ce féminin sacré en moi et juste pour moi? Est-ce que tu peux nous donner une toute petite guidance comme ça pour initier justement les femmes qui sont avec nous aujourd'hui? Absolument. Et je dirais, Sophie, c'est tout simple, hein. C'est d'abord de se permettre d'entrer à l'intérieur de soi, d'aller dans son cœur, d'aller dans ses entrailles, dans son ventre. Pour moi, c'est vraiment aller dans sa force intrinsèque. Et le ventre des femmes porte en quelque sorte beaucoup de souffrance. Alors en se permettant d'aller à la rencontre de ce qui est là, c'est ainsi que la femme peut émerger à son féminin sacré. C'est vraiment une rencontre dans les profondeurs, c'est une rencontre aussi avec une force, je dirais, indescriptible qu'elle porte dans son ventre sexe, que chaque femme porte. J'ajouterais même qu'il y a, selon moi et selon tout ce que j'ai lu, ce que j'ai vécu, ce que j'enseigne, il y a un vortex énergétique extrêmement important dans le ventre sexe des femmes, mais il est peu utilisé. Cette force de vie, cette force de création, cette puissance créatrice, je dirais la puissance créatrice de la déesse qui habite le ventre de chaque femme, appelle à vraiment émerger. Et c'est incroyable toute la force de vivant qu'il y a à l'intérieur de nous. Je pense que toi-même, Sophie, tu es en mesure de témoigner en ce moment, toi qui viens de donner naissance à un magnifique beau garçon, Sacha. Alors, tu as pu sentir la force de ce qui est là dans ton ventre. Et pour moi, c'est au-delà de l'utérus physique, c'est vraiment la matrice énergétique que toute femme et quelque part que les hommes ont aussi et qui nous permettent d'accéder à cette force qu'on appelle la Shakti et à la force kundalinique aussi. Oui. Alors, tu es une grande accoucheuse du féminin sacré et tu révèles justement ce potentiel d'action chez toutes les femmes. Est-ce que toi, à force de voyager avec ces femmes féminins sacrées, est-ce qu'elles ont aussi à leur contact pu t'offrir ou te reconnecter à d'autres valeurs féminines pour toi et juste pour toi? Absolument, hein. Et je te dirais justement, pour moi, chaque
rencontre avec des femmes ou chaque rencontre avec une nouvelle femme, une femme que je ne connais pas, il y a toujours quelque chose d'extrêmement riche qui se révèle à moi et je retrouve une étincelle, je dirais cette étincelle de la sororité que je retrouve dans le regard des femmes, même des femmes parfois parce que compte tenu que j'ai reçu des femmes et des hommes en clinique privée durant près d'une trentaine d'années. J'ai vu aussi des femmes très blessées, qui ont été blessées dans leur sexe, dans leur cœur, dans les profondeurs de leur âme. Mais il y a toujours une petite étincelle que je retrouve dans leur regard et au fil du travail qu'elles font sur elles, de se relever de ce féminin blessé. Et pour moi, à chaque fois, c'est une grande révélation et un très, très grand cadeau de retrouver cette étincelle et ce souffle qui nous relie entre nous, qui relie les femmes entre elles. Ce même souffle, souvent, moi je l'ai nommé par un collectif du féminin sacré avec lequel je travaille, qui est Marie Isis Myriam, mais quel que soit le nom, la forme, le visage qu'on donne à la déesse, je pense que la déesse, cette étincelle de la déesse habite réellement l'œil, le cœur, le ventre et l'âme de chaque femme. C'est cela le grand cadeau. Je t'ai pour te demander quelque chose. Si Marie-Madeleine aujourd'hui était vivante ou réincarnée et présente avec nous, à ton avis, qu'est-ce qu'elle nous dirait aujourd'hui? Ce serait quoi aujourd'hui son message pour nous? Je pense que ce serait vraiment un message de paix, un message, elle serait très reconnaissante de voir que de nombreuses femmes se réunissent pour se célébrer et un message aussi d'un amour infini, parce que c'est ce qu'elle a incarné et c'est en quelque sorte l'héritage spirituel qu'elle nous laisse. C'est une femme qui a, selon moi, incarné, et des enseignements que j'ai reçus, qui a vraiment incarné la femme sacrée, la femme déesse aussi, la femme dans sa totalité. Alors la femme de chair, qui est la femme rouge, la femme chamane, la femme sexuelle, la femme blanche qui est la femme prêtresse, la femme déesse, pour devenir la femme rose, donc la femme d'un amour infini, qui a eu un très grand déploiement d'amour. Alors, quelque part, je pense que son souffle, sa conscience, nous habite toutes et habite les terres de la planète actuellement. Oui. Merci Lise. Est-ce que je peux te demander un dernier petit message de Lise aux femmes qui sont avec nous aujourd'hui, qui se sont réunies? Est-ce que tu as un message assez particulier à nous adresser aujourd'hui? Alors moi je dirais, et je vais m'inclure, soyons toutes des inspiratrices, des initiatrices de paix, d'amour dans cette belle grande solidarité féminine. Soyons de plus en plus des femmes éclairées et je dirais femmes du monde, mères du nouveau monde. J'aurais une petite question simplement en disant aux femmes, dès aujourd'hui, dès maintenant, quel est le geste ou qu'est-ce que vous choisissez de faire pour vous relier davantage à votre féminin sacré dès maintenant? Alors, merci beaucoup Sophie. Merci à toi, Alice. Et je rappelle aussi que tu es éditrice de Rose, le tout premier magazine web du féminin sacré, que l'on va relayer, nous, ici, de façon à ce que les gens puissent également échanger avec toi. Alors, merci infiniment, Lise, de ta participation à cette belle journée. Et on te dit très bientôt et on t'attend en France. Oui, alors, et j'honore toutes les femmes présentes et le féminin au cœur de chaque homme présent à cette belle journée. Merci à toi, Sophie, pour cette initiative, cette belle initiative de rassemblement de sœurs en cette journée des femmes. Bonne fête à toutes les femmes. Je vous aime. Merci. Merci. À tout bientôt. Oui, merci.